Je tiens à saluer leur dévouement sans faille, leur engagement au quotidien et leur professionnalisme. Dans les prochains jours, vous allez découvrir la diversité de leur métier et les nombreuses compétences que vous ne pouvez pas encore imaginer. Appuyez-vous sur eux, ils sont formidables. Je félicite donc chacun d'entre vous pour votre élection et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie. En vertu de l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales, qui attribue la présidence de la séance au cours de laquelle a lieu l'élection de la maire aux plus âgés des conseillers, j'invite avec plaisir M. Christian Le Tournier à me rejoindre et à présider désormais ce conseil municipal. Y a-t-il qui est candidat pour le poste de maire de Mordaix? Madame Armelle Billard se porte candidate. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Ok. Donc, nous allons pouvoir procéder au vote. Armelle Billard. Armelle Billard. Blanc. 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 Armelle Billard. 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 Blanc. Armelle Billard.
Armel Bia. Blanc. Armel Bia. Ok. Donc, c'est pas logique. Donc, nous avons 29 votants, 5 bulletins blancs, 24 voix pour Madame Armel Billard. Madame Armel Billard est proclamée maire. Elle est immédiatement installée. Merci à tous pour votre encouragement. Donc nous allons maintenant procéder au vote des adjoints. Donc pour vous expliquer, nous avons 2 votes et à prendre acte. Les 2 premiers votes, le premier c'est pour voter le nombre d'adjoints que nous allons imposer. Et le deuxième vote sera voté pour la liste qui sera choisie, élue pour être adjoint. Donc, en vertu de l'article L2122.1 et L2122.2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je vous propose donc de fixer ce nombre à 7 adjoints par vote à main levée. Liste des adjoints. Liste des adjoints, Monsieur Bois. Oui. C'est comme ça. Liste de... Liste des adjoints de Monsieur Brouard sans panachage. Je bien d'accord. Liste de Monsieur Brouard. 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 Blanc. Liste de Monsieur Brouard. Liste de Monsieur Brouard. Liste de Monsieur Brouard. Blanc. Liste de Monsieur Brouard. Liste de Monsieur Brouard. Liste de Monsieur Brouard. Blanc. Liste de Monsieur Brouard.
Liste de Monsieur Brouard. Silence. Blanc. Liste de Monsieur Brouard. 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 Merci beaucoup. Donc, on a obtenu la liste de Mathieu Brouard, 20 cartes de voix sur 29. Les candidats figurant sur la liste conduite par M. Brouard sont donc proclamés adjoints citoyens et sont immédiatement installés. Je me dois de lire à haute voix la charte de l'élu local. Donc, en application, ça va, vous m'entendez quand même? Non, pas ça. Donc, en application de l'article L. 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres du Conseil élu de suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus de l'arrondissement de la ville de Paris, et les communes de Lyon. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1113 et L. 1114. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement de l'indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans les conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1113 du Code général des collectivités territoriales. Je vais maintenant, il est proposé à la proposer au conseil municipal, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de prendre mon intention de déléguer par arrêté une partie de mes fonctions aux adjoints et de prendre acte de la répartition prévisionnelle des attributions, appelée bien sûr à être formalisée ensuite par arrêté. Monsieur Brouard Mathieu, premier adjoint à la vie associative. Madame Guillemot Sylvie, deuxième adjointe au développement économique. Monsieur Frédéric Botrel, troisième adjoint à l'aménagement urbaniste et le patrimoine. Madame Déma Maud, quatrième adjointe à la transition écologique. Monsieur Brimer Joanny, cinquième adjoint à la tranquillité publique. Madame Ekern Caroline, sixième adjointe à l'éducation enfance-jeunesse. Et Monsieur Le Johnny Christian, septième adjoint aux solidarités. Il est rappelé, bien sûr, que les délégations seront exercées à mon nom, sous ma surveillance et ma responsabilité, dans les limites fixées par chaque arrêté. Favorable. Prends-la. Avec les émotions. Nous adressons nos félicitations à Mme Billard pour son élection. Celles et ceux qui nous font confiance, nous ont accordé leur confiance. Merci Cézanne. À l'issue du scrutin, notre soutien constitue une force précieuse pour l'avenir. Mme Billard a souhaité placer son mandat sous le signe de la présence, de la proximité et de l'écoute. Nous en prenons acte. Nous incarnerons une opposition constructive, vigilante, exigeante. Nous ferons le relais des attentes des habitants, les garants des engagements pris et de l'intérêt général. Nous restons mobilisés à votre écoute, attachés à l'avenir de notre commune. Merci. Présents aujourd'hui et celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Je veux d'abord vous remercier pour la confiance qui m'est faite en m'élisant maire de notre commune. C'est un honneur profond, un moment très émouvant et je mesure pleinement la responsabilité qui m'est confiée aujourd'hui. Je veux saluer également l'ensemble des conseillères et conseillers municipaux de la majorité comme de la minorité. Un grand merci pour votre engagement. Et je veux le dire avec simplicité et sincérité, je serai la mère de l'ensemble des habitants de Mordel, de celles et ceux qui ont choisi Mordel en commun, de celles et ceux qui ont choisi Mordel 2026, de celles et ceux qui n'ont pas choisi, qui n'ont pas voté. À vous toutes et tous, chers collègues élus de ce conseil municipal, vous aurez toujours votre place dans le débat, dans le dialogue, dans la construction collective. C'est ainsi que nous pourrons vivre la démocratie locale. Je m'engage ici publiquement à diriger l'action municipale avec transparence pour que chacun, chacune comprenne nos choix. Méthode pour avancer pas à pas et tenir nos engagements. Dialogue pour entendre toutes les voix, même celles qui ne pensent pas comme nous. Et bien sûr, respect envers les habitants, les agents et tous les acteurs qui font la vie. Le mandat qui s'ouvre doit nous rassembler autour de deux objectifs communs, celui d'améliorer concrètement la vie des Mordelais et des Mordelaises et celui de préparer un avenir responsable et enthousiasmant. Sans entrer dans le détail du programme, je souhaite rappeler cependant quelques principes clés qui guideront notre action et ce dès les premières semaines.
Tout d'abord, l'écoute citoyenne, avec la mise en place d'une méthode de réponse systématique et d'échanges réguliers, ouverts, accessibles, et un premier travail sur les modalités du futur forum citoyen annuel. Redonner toute sa place à la vie associative, cœur battant de notre commune. Nous engageons un travail de dialogue renouvelé avec l'ensemble des associations pour mieux comprendre leurs besoins, renforcer leur rôle et bâtir une politique associative structurée, cohérente et visible. Réinstaller un dialogue régulier et constructif avec tous les acteurs qui font vivre notre ville, commerçants, entreprises, artisans, partenaires culturels, éducatifs et sportifs. Leur expertise et leur engagement au quotidien sont essentiels. Nous voulons les écouter, les associer et co-construire avec eux une vision partagée de Mordel. Enfin, présenter clairement notre méthode et notre vision à l'ensemble des services municipaux afin de les embarquer pleinement aussi bien dans l'esprit que dans le fond du programme. Nous savons leur sens du service public solide et constant. Nous voulons l'accompagner, le valoriser et le renforcer par une organisation lisible, participative et transversale. Madame la directrice des services, je compte sur vous pour d'ores et déjà transmettre nos remerciements aux agents de la commune qui porteront avec nous le travail de ce mandat. Nous instaurerons avec vous, avec eux, une relation fondée sur la confiance, la clarté des objectifs, le réalisme des moyens, la reconnaissance de leur expertise, de votre expertise, car la qualité de service public repose sur elle et sur eux. Aujourd'hui, une nouvelle équipe d'adjoints entre officiellement en fonction. Je vais leur dire toute ma confiance. Chacune et chacun aura une feuille de route précise, construite en cohérence avec nos engagements. Nous avons bien sûr pu l'évoquer ensemble, avec méthode, coopération avec les services municipaux, travail en commission, transparence auprès du conseil municipal, échange direct et régulier avec les habitants. Chers collègues adjoints, adjointes, vous aurez toute l'autonomie nécessaire pour agir. Chers conseillers et conseillères, vous serez en appui et en coopération au travers de délégations et autres missions, et je serai bien sûr à vos côtés pour garantir la cohérence ensemble. Je souhaite également dire un mot particulier pour notre premier adjoint. Son rôle sera déterminant pour assurer la bonne coordination de l'action municipale au quotidien. Tu auras, cher Mathieu, comme tu le sais, auprès de moi une mission essentielle, garantir la cohérence de nos politiques publiques, accompagner le travail de l'ensemble des adjoints et adjointes et faire le lien permanent avec les services municipaux. Je te fais bien sûr totalement confiance. Ton engagement, ta loyauté, ta créativité et ton souci du travail bien fait seront des atouts précieux pour ce mandat. Tous les deux, nous représenterons également Mordel au sein de la métropole, une intercommunalité dont la richesse des projets, l'expertise technique et l'ambition territoriale sont reconnues. Mathieu et moi, Sylvie en suppléante, ils seront des représentants constructifs, pleinement engagés, attentifs à cet équilibre essentiel, participer au projet métropolitain qui structure notre avenir à toutes et tous, tout en défendant avec constance les intérêts des Mordelais et Mordelaises. C'est cet équilibre, ce dialogue permanent entre le collectif et le local, entre l'échelle métropolitaine et la réalité quotidienne qui guidera notre action commune. Lors du prochain conseil municipal qui aura lieu le mardi 7 avril à 20h, nous acterons les différentes délégations pour une partie des conseillers municipaux et nous installerons également les commissions municipales. Elles auront un rôle essentiel. Analyser, partager, proposer, co-élaborer, suivre les projets. Ces commissions ne seront pas des formalités administratives, elles seront des lieux de travail où nous chercherons ensemble les solutions les plus justes, les plus responsables, les plus utiles. Je souhaite des commissions efficaces, rythmées, orientées résultats, où majorité et minorité travaillent ensemble avec sérieux et ouverture. Enfin, le respect du pluralisme et la liberté d'expression des conseillères et conseillers municipaux sont des principes essentiels de la démocratie locale. Ils sont reconnus par la loi et s'exerceront donc dans le cadre de nos séances publiques. Pour conclure, chers collègues, chers Mordelaises et chers Mordelais, nous avons désormais 6 années pour agir
pour construire, pour rassembler. 6 années pour transformer pas à pas notre ville. 6 années pour tenir nos engagements et tenir le cap. L'attente est forte. Nous avons pu la mesurer tout au long de la campagne. Mais notre volonté est grande. À partir d'aujourd'hui, le travail commence et je suis fière, très fière, de le mener avec vous. Merci à toutes et tous.